Bonjour à tous, c'est une joie encore pour moi aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue pour ce culte en ligne. À nouveau ce dimanche, je voudrais qu'on prenne un temps à part pour notre Seigneur, qu'on puisse mettre toutes nos préoccupations de la semaine de côté et qu'on puisse vraiment centrer nos regards sur lui. Sans plus tarder, je vais vous citer un des versets les moins connus de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est bien sûr, c'est le plus connu de la Bible, Jean 3,16, et il y a une raison pourquoi il est connu, c'est juste qu'il résume quasi toute la Bible en une phrase. Dieu nous aime de manière inconditionnelle, au point qu'il a sacrifié son Fils unique pour nous, et son Fils qui plus est innocent. Voilà, c'est avec cet état d'esprit-là que je vous invite à chanter ce prochain chant, ces deux prochains chants, offrir au Seigneur reconnaissance, et il est exalté. Reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et un bras tendu, son amour durera jamais. Donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. Jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais.
jamais tu es fort. À jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je sais pas vous, mais mon église locale a réouvert il y a moins d'un mois ses portes. Et c'est juste un plaisir fou de pouvoir retrouver mes frères et sœurs en Christ, de pouvoir les entendre chanter, de pouvoir prier, de pouvoir ne serait-ce que discuter à la fin du culte. C'est un ressenti qui m'avait manqué. Et c'est là qu'on ressent vraiment l'amour fraternel qu'il peut y avoir dans l'église. Il y a un passage dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 7, qui nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Cet amour qu'on vit dans l'église, il est possible grâce à Dieu, et non pas par nos propres efforts. Et on a ce meilleur exemple d'amour avec nous en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il s'appelle Jésus-Christ. Alors qu'on puisse reconnaître notre état de pécheur, notre incapacité à aimer par nos propres efforts, et surtout nous remémorer qu'il nous a pardonné, que sa grâce nous justifie, et qu'elle nous pousse à persévérer dans l'amour, et donc à aimer notre prochain comme lui nous aime. Voici
confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Me voici, confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Je nous invite maintenant à passer un moment dans la prière et particulièrement à nous remémorer tous les bienfaits que dont Dieu nous a comblés cette semaine, voir à quel point ils sont nombreux et juste lui dire merci.
À présent, je nous invite à prendre un moment dans la prière pour une ou deux personnes qui nous sont chères, de la famille, de l'église ou même du travail, et dire merci à notre Seigneur pour ces personnes et lui demander qu'il puisse nous aider à les aimer en parole et aussi en acte. Que faire lorsque nous sommes blessés par ceux qui nous entourent? Parfois, ce sont les gens que nous aimons le plus ou qui nous aiment le plus qui ont des mots occasionnellement difficiles qui restent sur notre cœur et qui génèrent une certaine amertume. Parfois, c'est dans le contexte de l'Église, une communauté où l'on est proche les uns des autres, et parce que l'on est proche les uns des autres, eh bien, les aspérités de nos personnalités vont être visibles et puis parfois vont créer des douleurs et des tensions. Comment est-ce qu'on gère les souffrances que nous nous infligeons les uns aux autres? Et je sais que lorsqu'il y a de tels événements, et parfois ce sont des événements plus graves que simplement un mot déplacé ou une attitude déplacée, parfois c'est vraiment récurrent, ça dure souvent, longtemps, et c'est un peu comme une coupure de papier. Une seule coupure, c'est pas grave, mais lorsque c'est des dizaines de coupures au même endroit, ben, ça devient une plaie insoutenable et vraiment douloureuse. Et ce que je remarque, c'est que lorsque nous sommes victimes de jugements difficiles ou d'attitudes douloureuses à notre égard, eh bien, il y a comme une sorte de pensée circulaire qui se met en place dans notre tête, comme si le cerveau était sous étau, c'est comme si il y avait une colère sourde qui se mettait petit à petit à remonter. D'ailleurs, parfois, c'est pas une colère sourde, c'est carrément une colère exprimée. Parfois aussi, il y a un sentiment de culpabilité parce que la personne nous renvoie à la réalité de notre réaction inadaptée, et on sent que soit dans notre colère, soit dans notre réponse, on n'a pas été correct. Il y a une confusion entre le mal qui nous a été fait et puis le mal que nous avons rendu, et c'est compliqué. Parfois, ça s'accompagne de flashbacks, on revit la situation qui nous a fait du mal, une conversation, parfois des choses un petit peu plus graves, et on reste un peu prisonnier. Certaines personnes développent, pour compenser cette douleur, de véritables addictions, de véritables problèmes avec la colère. Ça se manifeste tant de manières différentes. Que faire lorsque nous sommes offensés? C'est une thématique universelle. On a tous des gens qui nous ont fait du mal, et on a aussi, on doit le reconnaître, tous fait du mal à ceux qui nous entourent. Moi, je me souviens d'une situation assez douloureuse, mais en même temps, elle n'était pas très grave, mais elle a été très douloureuse sur le moment. C'était au tout début de mon ministère. J'étais impliqué dans une autre église pour essayer d'aider une situation
lié au démon. Et c'était un peu particulier. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux faire une recherche Google en mentionnant mon nom, Varac. Le jour où Florent Varac a chassé des centaines de démons, c'est Guillaume Bourrin sur son site Le Bon Combat qui rapporte la conversation que nous avons eue ensemble à ce sujet et ça te donnera les détails. Mais bref, j'ai fait un certain nombre d'erreurs dans ce contexte, des erreurs graves, je le reconnais, mais je n'étais pas capable de le reconnaître à ce moment-là. Et parce que j'ai fait un certain nombre d'erreurs, il y avait des missionnaires et des pasteurs de cette union d'église qui ont rédigé un dossier à mon encontre dans lequel ils disaient des choses assez dures à mon égard, des choses un peu exagérées aussi, mais dans le fond, ils avaient raison, mais là encore, j'étais incapable de le voir. Et notamment, il y avait un missionnaire qui était particulièrement dur à mon égard, et je dois dire que dans mon cœur, le matin, je me levais, je pensais à lui. Le soir, je me couchais, je pensais à lui. Mais je pensais pas en bien de lui, je pensais à vouloir tout lui expliquer, lui montrer qu'il avait tort, je pensais presque à une certaine vengeance, et c'était quelque chose qui était en boucle lorsque je me mettais à prier, j'étais mal de cette situation, et c'était vraiment quelque chose de douloureux. Et puis à un moment donné, j'ai dû réaliser que cet homme me faisait souffrir 2 fois. La première fois, c'était lorsqu'il avait générer ce jugement à mon égard. Et puis la deuxième fois, c'était moi qui entretenais cette douleur chaque fois que je me souvenais de ce qu'il avait fait. Et j'ai dû m'agenouiller, j'ai dû reconnaître la souffrance qui était mienne, j'ai dû reconnaître les propos qui étaient tenus à mon égard, qui étaient douloureux. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux plus porter ça, je choisis de pardonner cet homme, toi tu t'occupes de lui, toi tu gères la manière dont tu veux le faire progresser sur cette situation. Moi, je ne peux pas, et j'abandonne tout jugement entre tes mains. Alors, c'est une décision qui est libératrice, même si au départ, elle n'est pas motivée par les sentiments. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager à faire au cours de ce message, ou à la fin de ce message, c'est que vous puissiez réfléchir à l'ensemble des hommes et des femmes qui vous ont offensés. Je suis conscient que parfois ce sont des offenses graves et que peut-être il faut impliquer les services de la justice ou de la police, et c'est pas vraiment de ça dont je vais parler lors de ce message. Je parle plutôt des souffrances récurrentes que nous pouvons avoir entre nous, au sein de l'Église, ou entre ceux d'une même famille, et qui sont de l'ordre du péché, certes, mais de l'ordre des choses, je dirais, quotidiennes. Les gros péchés, les grosses situations que nous vivons, ça a déjà été traité, comme nous l'avons vu la semaine dernière, par une excommunication et peut-être par des situations qui seraient plus graves avec l'engagement des services de police d'un pays. Donc là, je parle plutôt des choses qui nous emprisonnent, nous enferment et que nous devons gérer. Et moi, je vous encourage à faire la liste de ceux et de celles qui vous ont offensé et pour lesquels vous avez peut-être un petit peu d'amertume, de manière à ce que, suite à cette prédication, vous compreniez pourquoi c'est nécessaire de pardonner et comment on fait pour pardonner. Pour la petite histoire, j'ai évoqué ce collègue qui m'a fait tant de mal. Des années plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un même projet. Je dois dire que la première rencontre était un petit peu compliquée à vivre. Et aujourd'hui, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de respect, qui est un collègue et un ami. J'ai souvent plaisir à échanger avec lui. Et je me dis, ça c'est la grâce de Dieu que dans le terreau de nos imperfections et de nos difficultés, Dieu est capable de faire naître une communion renouvelée. Je suis conscient que le thème est compliqué, je suis conscient qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont associées à ça, je suis aussi conscient que c'est pas facile à mettre en pratique, mais finalement le message que nous allons voir ce matin nous place devant 2 choix. Soit pardonner et être libre, et montrer en cela que nous avons compris ce qu'est le pardon que nous recevons de Christ, soit maintenir de l'amertume et souffrir 2 fois. La première fois lorsque nous subissons l'offense, la seconde fois alors que nous ressassons dans nos cœurs et nos pensées ce qui s'est passé. Et non seulement lorsque nous le ressassons, mais lorsque nous imaginons des moyens de vengeance et nous nous comportons en sorte que finalement on ne fait que prolonger la souffrance de tous, et en cela on se comporte de manière indigne de Jésus-Christ. Alors l'histoire que nous allons lire est très cash, elle conclut notre série sur Matthieu 18 qui parle de la communauté que nous formons en tant qu'Église. Et je vous invite à lire avec moi les paroles de Jésus, donc en Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette.
Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, prends patience envers moi, je te payerai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi et je te payerai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pour le dire brutalement, cette histoire nous apprend que si nous sommes pardonnés, nous devons pardonner. C'est la leçon la plus simple. Si nous sommes pardonnés, nous devons pardonner, ou bien nous allons vivre la torture de l'amertume. On peut aussi le voir sous un autre angle, c'est que si nous ne pardonnons pas, c'est que nous n'avons pas compris ce qu'est le pardon de l'Évangile et peut-être nous ne sommes jamais convertis à Jésus-Christ. C'est à ce point grave la manière dont nous répondons aux offenses que nous subissons. Et c'est probablement l'un des messages les plus importants et les plus centraux que nous puissions entendre du Seigneur alors que nous formons l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il y aura des occasions de chute entre nous, des occasions de difficultés et de tensions. Et le vrai disciple se caractérise par une générosité à l'égard de son prochain. Le point central qui nous est donné, ça nous est donné quelque part dans les versets 21 et 22. On pardonne, on pardonne. Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » On connaît Pierre, dans sa fougue, il est toujours celui qui dégaine le premier, qui pose toujours les bonnes questions. Et il vient d'apprendre que dans la communauté que Jésus est en train de bâtir, on doit s'exhorter les uns les autres, et parfois, on doit se reprendre les uns les autres, et parfois, ça va aller jusqu'à l'exclusion. Alors lui, il se dit, là, il y a un enjeu de pardon. Alors on va jusqu'où dans cette démarche de reprise des frères, et on va jusqu'où dans cette démarche d'exclusion, et on va jusqu'où donc dans la question du pardon. Alors il se dit, bon, je pense que Jésus doit être généreux. Alors il va assez loin, il dit, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère ? Jusqu'à 7 fois, on imagine Pierre vraiment qui réfléchit sur sa capacité d'être généreux avec ceux qui l'entourent. 7 fois, c'est déjà beaucoup. Peut-être que dans sa tête, il pense à des situations, je pense à cet homme que j'ai pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Waouh, j'étais vraiment généreux. Et Jésus répond en disant non, c'est absolument pas, et le texte est emphatique, en aucun cas, pas du tout, tu n'as rien compris. Enfin, c'est très fort la manière dont Jésus répond, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 490 fois. Et bien entendu, Jésus n'a pas en tête que l'on va compter 1 fois, 2 fois, puis quand on arrive à 480, 481, on commence à mettre en garde la personne, tu sais, au bout de 490, ça sera fini. C'est pas l'idée, bien sûr, il ne s'agit pas de comptabiliser, il s'agit d'avoir cette attitude où on ne sait même plus compter. Je ne sais pas compter. Et heureusement que ma femme ne compte pas toutes les offenses que je commets à son égard, dans le sens où elle le note sur un carnet, puis au bout de 488 fois, elle dit, tu sais, tu n'as plus que 2 occasions, après, c'est fini. Donc, le point central de cette discussion que Jésus a, on pardonne. Et il va donner une illustration pour expliquer pourquoi on pardonne, avant que l'on conclue en parlant de la manière dont on pardonne. Et donc, il raconte cette histoire qu'il nous est racontée, et on voit que Dieu a le choix de pardonner ou de condamner. Et il illustre cette dimension du pardon de Dieu avec cette histoire d'un roi. Et je relis les versets 23 à 27. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, prends patience envers moi, et je te payerai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Belle histoire,
Le royaume des cieux, c'est la sphère où Dieu règne. Certainement, l'Église est l'une de ces sphères. Aujourd'hui, dans cette communauté que nous formons, Jésus règne. Et donc, il explique un peu ce qui se passe. Il y a un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, une situation finalement assez courante. Les rois, dans leur immense richesse, plaçaient une partie de leurs biens sous la gérance d'un serviteur. Donc un responsable devait gérer une vigne, un autre un château, un autre, enfin, vous voyez ce qu'il en est, et puis chacun avait sa responsabilité, mais bien sûr, le grand danger, c'était le vol, comme aujourd'hui encore. Donc régulièrement, il y avait un audit, et voilà qui fait un audit, et on en trouve un qui lui doit 10 000 talents. Alors 10 000 talents, on ne sait pas trop ce que ça représente spontanément. Le talent, c'est une mesure de poids, et c'est aussi une mesure d'argent lorsque ça correspond à un poids à valeur numérique. Un talent, c'est 6 000 deniers. Pardon. Donc, si un denier, c'est un jour de salaire d'un ouvrier agricole, 10 000 talents, c'est 10 000 fois 6 000 jours de travail d'un ouvrier. Grosso modo, et pour faire court et simple, la personne a volé le roi de 10 milliards d'euros. Et là, je ne prends pas en compte les jours chômés, etc. Enfin, c'est une somme astronomique, colossale. Jésus parle ici d'une somme que l'on ne saurait pas rembourser. Il n'existe personne sur la terre à l'époque qui pouvait avoir une telle somme. Pour vous donner un ordre de grandeur, la totalité de l'impôt que collectait l'Empire romain et qu'il centralisait sur Rome était de 8 000 talents. Donc, 10 000 talents, c'est au-delà de toute imagination. Enfin, et vous imaginez une dette de 10 milliards d'euros. Alors, c'est une somme qui est impossible à rembourser. Et puis, dans l'histoire, on ne sait pas comment ce serviteur avait même dilapidé autant d'argent. Ça veut dire que le roi avait une somme colossale aussi, une fortune colossale. Et rien ne nous est dit de la manière dont il l'avait volé. C'est une illustration. Mais moi, j'aimerais vous demander un peu de vous représenter cette scène où la banque vous appelle un matin et vous dit « Monsieur Varac, vous avez une dette. Petit découvert, de 10 milliards d'euros, vous avez jusqu'à demain pour la recouvrir. » C'est quelque chose d'impossible à concevoir, le stress de ce genre de situation. Et cet homme, il vient auprès du roi et il lui demande juste un peu de patience. Il lui dit « Je te payerai tout », ce qui probablement est une folie. Enfin, c'est là encore une exagération. La personne se dit, je vais pouvoir te rembourser. Et dans l'idée, bien sûr, qui nous est donnée, c'est Dieu regarde les êtres humains, il dit, voilà, vous me devez beaucoup d'argent par votre comportement. Votre péché est immense, votre dette est immense. Et très souvent, les humains disent à Dieu, je vais te rembourser. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire des bonnes œuvres, je vais donner de l'argent aux pauvres, je vais faire des prières, je vais réciter des Ave-Marias, je vais faire plein de choses pour compenser le mal que j'ai fait. Mais Dieu dit, 10 milliards, mais tu ne pourras jamais payer cela. Alors au départ, le roi décide de le vendre. Alors si on vend lui, sa femme, ses enfants en tant qu'esclaves, peut-être 10 000 euros à l'époque pour une telle somme. Donc 10 000 euros sur 10 milliards, ça fait 0,001%. Pour un roi dont la richesse est si grande, c'est des cacahuètes, ça vaut rien. Donc cet homme lui demande juste un délai, et le roi lui donne plus que ce qu'il n'a jamais demandé. Il lui remet entièrement sa dette, et le texte nous dit qu'il est touché de compassion. Bien-aimés, quand Dieu regarde nos vies avec la dette immense que nous avons, il est touché de compassion. Il est très clair dans sa pensée que nous sommes incapables de rembourser la dette que nous lui devons, nous sommes incapables de couvrir notre péché, nous sommes incapables de plaire à Dieu suffisamment par nos œuvres pour qu'il considère notre dette payée. Et donc Dieu remet notre dette en Jésus-Christ. C'est bien ça, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pourquoi? Parce qu'il a payé, il est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice en lui. 1 Thessaloniciens 5,9 nous dit « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu nous donne la vie éternelle en pardonnant l'ensemble de nos fautes. J'imagine cet homme en procès avec le maître qu'il a planté de 10 milliards d'euros,
J'imagine la ville, le village qui se rassemble, qui entend, qui se dit « Mais comment ça va se finir ?» Il va probablement y avoir une exécution, tout de suite. C'est grave. Et puis le roi pardonne tout. On imagine cet homme qui sort, mais qui tweet la bonté du roi, la gentillesse de Dieu, un homme qui se réjouit du pardon. Un homme qui dit « Mais c'est incroyable, j'étais dans des dettes que je ne pouvais pas payer, et puis Dieu a remis ma dette. » N'est-ce pas là l'expérience du salut? Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. La Bible dit en Ésaïe que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne nos fautes. Dieu pardonne abondamment celui ou celle qui se confie en lui. Et quand on le réalise, mais c'est une explosion de joie, merci Seigneur! Ou bien on n'a rien compris. Et c'est un peu ce qui se passe chez cet individu. Et on vient là à ce troisième point, deuxième de notre histoire. De la même manière que le roi avait un choix de pardonner ou de condamner, eh bien le chrétien a un choix de pardonner ou de souffrir. Verset 28, « En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi, je te payerai !» Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ce serviteur aurait dû ressortir le cœur allégé. Il aurait dû chanter, danser, embrasser tout le monde à la sortie, et plutôt, il se précipite vers celui qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est 100 jours de travail d'un ouvrier agricole. Mon calcul est bas ici, mais on va dire 5 000 €. C'est pas rien, 5 000 € quand même. Si j'avais 5 000 €, je sais que je pourrais l'utiliser correctement. Enfin, c'est pas rien. Mais par rapport à 10 milliards d'euros, c'est rien, quoi. C'est une plume. Enfin, c'est disproportionné. Alors, il le serre à la gorge, lui dit « Paye ce que tu me dois !» Le gars lui demande aussi un peu de patience. « Je te payerai », mais lui ne veut rien savoir. Il le fait jeter en prison et il lui demande de payer sa dette en prison, malgré les tortures les plus abominables qu'on pouvait y subir. On pouvait aussi participer un petit peu à un travail qui rapportait quelques sous, et au fil du temps, on pouvait rembourser une dette. C'est assez extraordinaire que nous soyons facilement à reconnaître que Dieu nous a pardonné, on trouve ça normal, et on a tellement de peine à pardonner généreusement, abondamment à ceux qui nous entourent. Et ça, c'est l'attitude que Jésus veut vraiment mettre en avant en disant « Mais c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable, ce choix de refuser de pardonner à la hauteur de ce que nous avons reçu comme pardon. » Ça me conduit à ce troisième point dans l'histoire, quatrième dans ce message, c'est les conséquences selon le roi. Donc c'est verset 31, ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors leur maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors ce texte a été incorrectement utilisé pour justifier la notion de purgatoire, comme si on devait payer ce que nous n'avions pas payé dans la vie présente. Mais la Bible ne présente aucunement une forme de salut liée à un paiement, si ce n'est à la rançon que Jésus a payée. C'est lui qui paye par sa mort et sa souffrance pour nos péchés. Nous ne pouvons pas y contribuer par notre souffrance. Il n'y a aucune notion de karma, il n'y a aucune notion de paiement par la souffrance pour notre salut. En fait, ce que je crois, cette histoire enseigne, c'est que la personne qui ne pardonne pas, peut-être elle reflète en cela qu'elle n'est pas chrétienne et elle subit le sort que subissent les non-chrétiens dans leur rejet du sacrifice de Christ, dans leur rejet de l'offre de grâce que Christ leur propose. Ils sont conduits dans cet enfer terrible du tourment éternel. Ça, c'est une première manière de voir les conséquences de cela. Il y a une autre manière, plus illustrée de la voir, ou plus, je dirais pas allégorique, mais de dire que si tu ne pardonnes pas, tu seras soumis à des bourreaux.
C'est-à-dire que tu vas souffrir 2 fois, la première fois lorsqu'on t'offense, et la seconde fois alors que tu ressasses continuellement cette situation, et que tu te rends compte que tu es esclave de la souffrance que tu as subie. Et finalement, face à la violence de la vie, la violence quotidienne, un homme n'a que 2 possibilités, soit vivre sous la torture de l'amertume et du jugement de Dieu quelque part, si on est en Christ, ou sous la liberté du pardon. La Bible nous montre que c'est grave l'amertume et que ça peut saisir les églises. Éphésiens chapitre 4, verset 27 nous dit de ne pas laisser à la colère de s'exprimer au-delà du coucher du soleil, ne donnez pas accès au diable. Donc dans l'assemblée, nous pouvons donner accès au diable lorsque les uns et les autres nous cultivons une attitude de colère et de jugement et d'amertume. C'est important le pardon au point que Jésus l'associe vraiment à une démonstration de la vie chrétienne authentique. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est un pardon conditionnel, là je ne pense pas qu'il s'agisse encore une fois d'une sorte de mérite, mais qui démontre que si nous sommes en Christ, nous allons être abondants dans le pardon, et si nous ne le sommes pas, nous serons pingres en pardon. Pour conclure, j'aimerais souligner que c'est vraiment clé dans une communauté de mariage, communauté de famille, communauté d'église, d'apprendre à se pardonner abondamment les uns les autres, à ne pas tenir note des offenses, à ne pas les ressortir en disant « il y a 1 an tu m'as dit ça, il y a 1 mois tu m'as fait ça », mais d'être généreux en rayant de la liste les offenses que nous subissons les uns et les autres. C'est important de réaliser que pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas ressentir, ce n'est pas non plus faire confiance, ce n'est pas absoudre, ce n'est pas excuser, ce n'est pas se taire. Non, pardonner, c'est choisir d'abandonner à Dieu le jugement de la situation. Pardonner, c'est de dire, ok, ce mal-là, je reconnais, je l'ai subi et ça me fait mal. Et si je dois en pleurer, mais je pleure devant Dieu de ça. Les 2/3 des psaumes sont des psaumes de lamentation où nous voyons des souffrances vraies et authentiques monter à Dieu. Si tu es dans l'amertume, c'est normal que tu le dises à Dieu. Seigneur, j'ai souffert de ça et c'était inacceptable et ça fait du mal. De le dire à Dieu et ensuite de dire « Mais Seigneur, je choisis de pardonner », c'est-à-dire « Je choisis de te laisser le soin de juger. Moi, je ne peux pas juger, mais toi, tu juges. Occupe-toi de la situation. Ce n'est plus mon problème. Je dépose à tes pieds. De la même manière que tu as remis ma dette, je dépose cette dette à tes pieds. Toi, tu l'as fait payer. Tu sais quoi? Dieu va le faire payer de 2 manières. Soit la personne n'est pas chrétienne et ce sera l'enfer éternel pour elle et waouh, sa souffrance va être... le jugement sur ce péché va être terrible. Soit elle est en Christ et son péché, il a été payé par Jésus à la croix. Quelle souffrance aussi. Simplement, nous, on ne rentre plus dans un jugement, on laisse à Dieu le soin de juger. Et je pense que c'est une solution source au problème de l'amertume. Aux éditions Clés, nous avons publié un livre qui s'intitule « J'ai choisi de pardonner » et qui évoque la souffrance indescriptible d'une mère qui a perdu son fils tué à bout portant par un homme qui a utilisé une arme pour cela. Et tout le processus de pardon qu'elle décrit est bouleversant. Je vous encourage à lire ce livre, c'est un excellent livre. Mais il faut bien reconnaître que ça, c'est plutôt rare. Et que ça, bien sûr, ça s'est accompagné d'un processus judiciaire. Mais il y a plein de choses pour lesquelles on a besoin de pardonner qui ne sont pas liées à ces grands événements d'abus, de violence et autres. Quelques questions avant de conclure. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est simplement faire en sorte qu'après ce choix, le souvenir perd de sa puissance sur nous et il diminue en intensité. Mais Dieu ne nous demande pas d'oublier. Pardonner, ce n'est pas non plus faire confiance. En aucun cas, je fais confiance à quelqu'un qui m'a offensé 10 fois. Je peux le pardonner 10 fois. Mais je ne vais pas me mettre dans une situation de confiance idiote par laquelle il aurait un moyen de me faire du mal encore. La confiance se gagne, le pardon ne se gagne pas, ne se mérite pas. C'est instantané et c'est un choix. Est-ce qu'on choisit ou est-ce qu'on ressent de pardonner? Non, on ne ressent jamais de pardonner. On le fait par obéissance à Christ et c'est plus tard que nos émotions s'alignent avec le choix que nous avons fait. Nos émotions, par contre, elles sont guéries alors que nous exprimons
à Dieu la souffrance que nous avons vécue. Seigneur, il y a eu cette souffrance-là, je veux le reconnaître, c'est douloureux. Je le verbalise, je l'exprime. C'est là où on exprime notre ressenti, mais je choisis de pardonner, on ne le ressent pas. Et ça permet de laisser l'émotion filer. Et ça prend du temps ensuite pour que les émotions s'amenuisent. Je voudrais aussi remarquer que ça ne change pas parfois les conséquences d'un péché. Parfois, c'est le cas, on peut choisir de ne pas porter plainte, on peut choisir de ne pas utiliser la justice de cette terre, on peut choisir cela. Mais parfois, il y a des conséquences, et des conséquences bien vraies. Bref, j'ai commencé ce message en te proposant de faire une liste des gens qui t'ont fait du mal, et je te propose vraiment de reprendre cette liste et de choisir devant Dieu, en rappelant les choses qui t'ont fait mal, certes, mais de choisir devant Dieu, de pardonner à ces personnes, et de prier que ton cœur soit aussi généreux à l'égard de ceux qui t'entourent que Christ ne l'a été à ton égard. Dieu et Père, merci pour ton pardon, tu nous as lavé de 10 milliards de dettes. Tu nous as effacé cette dette, c'est extraordinaire. Donne-nous d'être aussi généreux à l'égard de ceux qui nous entourent. Pardonne-nous lorsque nous ne le sommes pas. Et apprends-nous à pardonner comme tu as pardonné nos fautes, Seigneur. En Jésus, Amen. Merci Florent pour ce message. Et à notre tour, apprenons-nous aussi à aimer comme Dieu nous aime de manière inconditionnelle et à nous pardonner les uns les autres. À nouveau, bénissons notre Seigneur pour qui il est et je vous invite à chanter avec nous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Le cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tonder la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père peut tarir les eaux et remplirait la place entière de ses divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois,
trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de l'âge. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, et son amour sans fin. Tel est le chant que font s'entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, et son amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Bonjour, je m'appelle Philippe et je suis membre de l'église évangélique Saône-Vallée de Trévoux. Et si vous le voulez bien, nous allons terminer ce culte par la prière. Seigneur, tout d'abord, nous voulons te louer et te remercier pour ton amour. Merci parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qu'on voit agir dans nos vies chaque jour, Seigneur, et tu prends soin de nous continuellement. Et je veux aussi te louer et te remercier pour la parole que nous avons entendue ce matin. Aide-nous dans les jours à venir à la méditer, à y réfléchir et à ancrer au fond de nos cœurs, Seigneur, les vérités que tu veux nous apprendre. Je te remets aussi la semaine à venir pour chacun d'entre nous, et afin que tu sois avec nous et que tu permettes que nous soyons des témoins de ta lumière, Seigneur, qu'auprès de notre entourage, Seigneur, nous puissions refléter tout ton amour, Seigneur. En tout cas, sois béni, Seigneur, et à toi la gloire. Amen. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis au revoir. Merci Philippe. Voilà, notre culte touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon dimanche et prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.